Et si je vous disais que maintenant, on embauche des humoristes dans les entreprises pour annoncer des mauvaises nouvelles aux salariés? Eh oui, c'est ce qu'on m'a demandé de faire et tout ce que je vais vous raconter est 100% vrai. Déontologiquement, je devrais garder ça pour moi, mais j'ai pas fait ce métier pour garder des secrets. Non, j'ai fait ce métier parce que le psy coûtait beaucoup trop cher. Cet été, j'ai été contactée par une boîte d'événementiel qui voulait me recruter pour la rentrée d'une très grosse entreprise. Alors bien sûr, je ne vais pas vous dire laquelle, juste sachez que c'est une entreprise qui verse de grosses dividendes à ses actionnaires. Ce n'est donc pas une entreprise qui va mal. Donc je demande de quoi il s'agit exactement et là l'agence me dit « c'est pas très clair, tu verras avec le client ». Arrive la fameuse réunion Zoom avec le client représenté par deux charmantes dames et là on m'explique que je vais devoir écrire des sketchs sur le fait que des personnes qui étaient managers vont perdre leur statut de manager et que des projets sur lesquels des gens travaillaient depuis 2 ans allaient complètement s'arrêter. Et là, elles me disent, l'idéal, ce serait de faire un spectacle d'1h15 pour dire que le changement, c'est super, et que là, on repart tous sur de bonnes bases. Je m'en veux beaucoup parce qu'en fait, j'étais tellement sidérée que j'ai mis mon masque social, le même que je mets quand on me dit « Non, mais Macron, il est pas si mal », ou quand on me montre des photos de bébés moches. Et j'ai fait semblant de prendre des notes alors que j'aurais pu être celle qui leur explique qu'un plan social, ce n'est absolument pas une soirée mousse. Et peut-être que si je fais cette vidéo, c'est pour me donner l'illusion que j'ai eu du courage. Et à la fois, ces femmes étaient elles-mêmes sous emprise d'un système qui est plus grand qu'elles, que je suis pas sûre qu'elles auraient entendu. C'est comme quand tu conseilles à une amie de quitter un homme malsain, à la fin il y a toutes les chances pour que ce soit toi qui passe pour la méchante. J'ai juste expliqué à l'agence d'événementiel qu'il ne leur fallait pas un humoriste, mais un médiateur ou un psychologue du travail. Mais je voulais vous le dire, on arrive à un stade où on demande à des humoristes de maquiller la souffrance sociale en ambiance festive. On embauche des professionnels du divertissement pour dire « Surprise ! Ce n'est pas un déclassement, c'est une opportunité. Et si vous n'êtes pas capable de le voir, eh bien c'est que vous n'êtes pas corporate. » Je vous l'ai dit plus tôt, en plus il s'agit d'une entreprise qui pèse, mais qui pèse vraiment très lourd. Donc voilà en fait comment on traite les personnes qui créent de la valeur. Et on est en train de vivre une mutation incroyable. Avant, on faisait des plans sociaux en catimini et maintenant, on fait des plans sociaux événementialisés. Bientôt, ça va finir en festival. Hey, bienvenue au plan social Summer Tour avec des DJ, des food trucks et un atelier poterie pour apprendre à transformer votre badge d'accès en dessous de verre. Et en fait, je ne pouvais pas ne pas vous le raconter. Voilà où on en est. Négation de la souffrance réelle, manipulation émotionnelle. On efface le dialogue social pour le remplacer par du bruit. Et le pire, c'est qu'ils appellent ça « mettre de l'humain ».